L'objectif de cette calcul est de corriger les exercices sur le pourcentage massique, donc les deux mises en application. Première mise en application, on vous dit que la technicienne du laboratoire dispose d'une solution de soude dont le pourcentage massique est de 18%. Et on vous demande de calculer la concentration en quantité de matière en NaOH de la solution de soude. On appellera la concentration apportée en soluté. Donc d'abord, on va traduire la phrase concernant le pourcentage massique. On vous dit que le pourcentage massique de la solution commerciale est de 18% en NaOH. Cela signifie que 100 g de solution commerciale de soude a été obtenu en dissolvant 18 g de cristaux de soude, donc de cristaux de NaOH. Alors maintenant, il faut se rappeler la définition du pourcentage massique et celle de la concentration en quantité de matière. Le pourcentage massique, c'est le rapport de la masse de soluté sur la masse totale de solution fois 100, tandis que la concentration, c'est le rapport de la quantité de matière de soluté dissous divisé par le volume de la solution dans lequel a été dissous ce soluté. Donc il va falloir transformer une donnée en masse de soluté en une donnée en quantité de matière. Or, pour passer de petite m à petite n, la relation à appliquer, c'est petite n égale la masse de soluté sur la masse molaire de soluté. Ça tombe bien, on vous donne la masse molaire du soluté qui est l'hydroxyde de sodium, on vous dit que c'est 40,1 g par mol. Ensuite, si on fait le lien concernant le dénominateur des deux relations pourcentage massique et concentration, on s'aperçoit que dans l'une, c'est la masse de solution qui intervient, alors que dans l'autre, c'est le volume de solution. Donc, il va falloir trouver une relation qui met en lien, qui permet de relier le volume de solution à sa masse. Cette relation, c'est la définition de la masse volumique. Rho égale M sur V. Donc, si je transforme cette formule, je trouve que le volume de ma solution, elle est donné par la relation masse de la solution divisée par sa masse volumique. Maintenant, si je reprends mes données concernant mes solutions, je sais que 100 g de solution contient 18 g. Donc là, la masse de soluté que je connais, c'est 18 g. Donc je vais premièrement calculer la quantité de matière qui est contenue dans 18 g en appliquant la relation N égale M sur grand M. M, la masse de soluté dissous, on a dit c'était 18 g, et la masse molaire, c'est 40,1. Ce qui nous fait une quantité de matière d'hydroxyde de sodium de 4,5 fois 10 puissance moins 1 mol. Maintenant, je sais que ces 18 g sont contenus dans 100 g de solution. Or, pour calculer une concentration, il me faut un volume. Donc, je vais calculer le volume de 100 g de solution commerciale en utilisant la masse volumique pour faire le lien entre masse et volume. Donc, le volume de solution, c'est la masse sur la masse volumique. Alors, la masse volumique, généralement, elle est donnée en grammes par millilitre. Parfois, on vous donne juste ce qu'on appelle la densité, qui est le rapport de la masse volumique de la solution sur la masse volumique de l'eau. Donc, ça, la valeur de la masse volumique est alors obtenue en grammes par millilitre. Donc ici, le volume de solution, c'est 100 grammes de solution divisé par la masse volumique de la solution qui est de 1,05. On trouve 95,2 millilitres. Donc d'après les calculs qu'on vient de faire, 95,2 millilitres de solution contiennent 4,5 fois 10 puissance moins 1 mol de soluté NaOH. Donc je vais pouvoir calculer maintenant ma concentration en faisant le rapport de la quantité de matière sur le volume de solution. Alors, il faut faire juste attention à une chose. Dans cette formule, C étant généralement donné en mol par litre, le volume doit être converti en litres. Donc, on obtient 95,2 fois 10 moins 3. On trouve alors une concentration apportée en soluté de soude de 4,7 mol par litre. Alors, deuxième question. On vous dit que la solution est diluée 1000 fois. Donc, ça signifie que la concentration apportée en soluté de la solution diluée est 1000 fois plus faible que celle de la solution de départ. Autrement dit, que le facteur de dilution est égal à 1000. On trouve alors que la concentration de la solution phi, c'est la concentration de la solution de départ sur petit f. Donc ici, 4,7 sur 1000, donc 4,7 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Maintenant, on vous demande de calculer le pH. Donc le pH, elle est liée à la concentration en H3O+. Or là, pour le moment, on a juste la concentration apportée en soluté, c'est-à-dire la concentration de la solution déterminée à partir de la quantité de matière de soluté NaOH qu'on a dissous dans la solution pour obtenir 1 litre de solution. Donc là, je sais que pour obtenir ma solution phi, il a fallu
dissoudre 4,7 fois 10 puissance moins 3 mol de NaOH. Donc la première chose à faire, c'est à déterminer la concentration en ion H-. Puis ensuite, comme je veux accéder au pH, il va falloir que je calcule la concentration en ion H3O+, puis ensuite seulement le pH. Alors pour faire le lien entre la concentration apportée en soluté et la concentration en ion H-, je vais utiliser l'équation. D'après l'équation, 1 mol de soluté NaOH permet d'obtenir en solution 1 mol d'ion H-. Autrement dit, la quantité initiale de soluté que j'ai dissous, elle est égale à la quantité d'ion H- que j'ai en solution. Si je passe aux concentrations, il faut que je divise par le volume de solution. Donc je trouve du coup que la concentration apportée en soluté, qui est la quantité initiale de soluté dissous divisée par le volume de solution, va être égale à la concentration en ion H-, qu'on appelle concentration effective. Et du coup, autrement dit que la concentration en ion H-, c'est 4,7 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc là, j'ai la concentration en H- de ma solution diluée. Mais comme je veux le pH, il me faut la concentration en ion H3O+. Pour cela, j'utilise le produit ionique de l'eau, qui me fait le lien entre la concentration en H3O+, et la concentration en H-. Je trouve donc que la concentration en H3O+, c'est Ke sur la concentration en H-. Je trouve alors que ça fait 2,1 fois 10 puissance moins 12 mol par litre. Alors normalement, la formule du pH ne s'appliquerait pas, puisque je vous ai dit que la relation, elle ne s'appliquait que si la concentration était comprise entre 10 moins 2, et, enfin 10 puissance moins 6,5 et 10 puissance moins 2. Donc là, on va faire juste une exception parce que vous ne connaissez pas d'autres formules qui permettent de calculer le pH. Donc on va l'appliquer quand même. Ça nous donne quand même une approximation. Donc pH, du coup, serait égal à moins log de la concentration en H3O+ sur C0, donc ça fait 11,7. Deuxième exercice d'application qui est identique, sauf qu'ici, on considère une solution d'acide sulfurique avec un pourcentage massique de 56%. Même chose, je traduis d'abord ce que signifie que le pourcentage massique de ma solution est de 56%. Ça veut dire que dans 100 g de solution commerciale, a été dissous 56 g de soluté H2SO4. Maintenant, je refais le lien, je recris mes deux définitions, donc le pourcentage massique et la définition de la concentration. Donc pour passer de l'un à l'autre, je vois que je dois passer de la masse de soluté à la quantité de matière de soluté, avec toujours la même formule, la masse sur la masse molaire. Donc ici, je vais calculer la quantité de matière correspondant à 56 g. Ensuite, il faut que je fasse le lien entre la masse de solution et le volume de la solution en utilisant la masse volumique. Donc première étape, je calcule la quantité de matière contenue dans 56 g de soluté H2SO4. Je trouve que ça fait 5,7 fois 10 moins 1 mol. Ensuite, je sais que ces 56 g, ils sont contenus dans 100 g de solution. Donc, je vais faire la conversion en volume. Le volume de ma solution, c'est la masse sur la masse volumique, donc 100 g sur 1,83. J'obtiens un volume en millilitres, c'est-à-dire 54,6 millilitres. Maintenant, je sais que 54,6 millilitres de solution contiennent 5,7 fois 10 puissance moins 1 mol de H2SO4. Donc, je vais pouvoir calculer la concentration. Ma concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. Donc, je trouve que ça fait 5,7 fois 10 moins 1 sur 54,6 fois 10 puissance moins 3. Donc, toujours de faire attention que le volume ici est en litres et non pas en millilitres. Donc, une conversion est à faire. Donc, je trouve que la concentration apportée en soluté en H2SO4 et non pas en NaOH est de 10 mol par litre. Question suivante, je veux calculer la concentration en ion H3O+. Donc là, pareil, il va falloir que je fasse le lien entre H2SO4 et H3O+. Pour ça, je vais utiliser l'équation. D'après l'équation de dissolution de H2SO4 dans l'eau, 1 mol de H2SO4 libère 2 mol d'ion H3O+. Autrement dit, la quantité d'H3O+ que j'ai en solution est égale au double de la quantité de H2SO4 que j'ai dissous. Donc maintenant, si je passe à la concentration en divisant les quantités de matière par le volume de solution, je trouve que la concentration en H3O+, c'est 2 fois la concentration apportée en soluté. Donc 2,1 fois 10 puissance 1 mol par litre. Troisième question, on vous dit que la solution est diluée 50 fois. Donc maintenant, je vais pouvoir calculer la concentration en H3O+ de la solution diluée.
comme elle est diluée 50 fois, c'est-à-dire que la concentration de la solution fille est 50 fois plus faible que la solution mère. Autrement dit, la concentration de la fille, c'est C mère sur F. Donc 2,1 fois 10 puissance 1 sur 50, ça fait 4,2 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Donc maintenant, ça y est, j'ai la concentration en ion H3O+ de ma solution diluée. Je vais pouvoir appliquer la formule du pH, qui est égale à moins log de la concentration en H3+ sur C0. J'obtiens que ça fait 0,4. Donc là, pareil, j'ai fait une exception. Normalement, la formule ne s'applique pas puisque ma concentration, elle est supérieure à 10-2 mol par litre. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur Pronote si nécessaire.